qui anime la vie d'un quartier des grandes villes, commencé par Paris. Ils semblent échapper à toute classification, ils chantent, ils dansent, ils miment, et puis ils font, et ce ne sont pourtant pas des mendiants. Adam Saulnier les autres. On a musiciens, comédiens, cracheurs de feu, jongleurs, danseurs, chers de rue, en bref, saltimbanque. Le terme est péjoratif. Il l'est beaucoup moins. Le spectacle que nous offrent ces artistes de la rue est hyénal, il devient normal. C'est un festival qui ne manque pas d'intérêt en ce XXe siècle finissant, qui en l'occurrence rappelle le Moyen-Âge et l'Antiquité. Ils viennent de tous les coins du monde. Et dans beaucoup de pays, surtout de l'Europe occidentale, on note ce phénomène. En France, les villes Aix ou Avignon sont des lieux privilégiés en tête, avec quelques centres de spectacles improvisés très précis, dont un des très parfois, et toujours le Beaubourg devant le centre Georges Pompidou. Là, ce n'est pas toléré, mais autorisé par la police. Il y a de tout parmi les saltimbanques, des rêveurs, de jeunes débutants, des artistes en chômage, parmi les professionnels de type le plus traditionnel, certains que l'on prend souvent pour des durs. On a beau partir, on n'est pas vraiment dur. Non, ça pour une liberté, c'est tout. C'est une aventure chaque jour. Parce qu'à chaque fois, il faut accrocher les gens dans la poche, dans le cœur. C'est une bonne place, oui. Oui, c'est une très bonne place. J'ai une certaine liberté, je travaille quand je veux, d'une part. D'autre part, je gagne quand même pas mal de l'argent. Si on pense qu'on est malheureux, on dirait... C'est horrible de la vie des saltimbanques, mais tout de même un peu idyllique. En vérité, ce n'est pas toujours une vie facile. Les conditions atmosphériques qui jouent un rôle parfois bénéfique, parfois catastrophique. La concurrence sévère et la beauté des passants incertaine. Il faut acquérir la technique. Ce sont des existences complexes que celles que mènent les saltimbanques. Ils méritent qu'on leur ouvre un dossier, mi-social, mi-artistique, c'est ce que nous faisons. C'est parfois naître nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est demain, dans le journal Bazar, que vous présentera Dominique Baudis, qu'Adam Saulnier prendra ce dossier. Seront assez forts à des côtes et en mer, risque d'avalanche sur les Pyrénées. Le temps a l'air de s'améliorer, mais très peu. Les saltimbanques, les battleurs, les chanteurs des rues, les rues sont piétonnes et ils retrouvent leur droit à se produire devant le public populaire le soir près à Paris, sur le plateau Beaubourg par exemple, où cracheurs de feu et comédiens rivalisent. Le quartier leur ils ont le droit à la fête permanente. Mais il y a aussi un loin, quelques mètres plus loin, un animateur qui fait un pour les enfants et les retraités. Il joue et il fait jouer le public de grands auteurs comme Shakespeare, Cervantes et celui des contes. Malheureusement pour lui, la maréchaussée ne l'entend cette oreille. John Guest, c'est son nom, reçoit une avalanche de contraventions pour, audition musicale sur la voie publique sans autorisation. Encore mieux dans ces contraventions d'aller voir Robert Cobris. Quand le rideau se lève, le public voit une scène avec un décor unique. Ici, Rosier. Là, le front, faites gaffe. Là, la maison à Roméo. Ici, la maison à Jules. Messieurs, dames, ici, l'allée de Marronnier, école des Axias. Et il y a 3 jours, au même endroit, j'étais en train de faire une adaptation de Roméo et Juliette, et il m'a donné une phrase. Alors, je vais vous la lire. Organise sans autorisation préfectorale un spectacle à la voie publique, spectacle qui a provoqué les rires et les applaudissements, 100 personnes au moins environ. Chapeau les agents. Ils en ont compris le ridicule dernier lorsqu'ils ont rédigé une nouvelle contravention en écrivant que par les cris et applaudissements qu'ils provoquaient, John Guest voulait la tranquillité du voisinage. Et John leur a fait remarquer que c'était pas des cris mais des rires. Et à ce moment-là, ils ont hésité un peu. La contravention avait été rédigée au commissariat, le chef, on ne pouvait pas la modifier.
Alors, on a laissé les cris. Mais vous avez pu le voir tout à l'heure, il n'y a pas de cris, et le public est là, et il sourit plus souvent qu'il ne... Et en tout cas, ne voit pas particulièrement de bruit. Et dans les nouvelles contraventions, les derniers qu'il a reçus, on allait rire. Nous irons rire avec les policiers devant le tribunal de police, à moins qu'ils finissent par comprendre que, en France, le ridicule tue. Oh, le prince! Juliette! Il va me bannir! Juliette, il va me bannir. Ah, c'est correct. Je comprends pas, vraiment, dans le monde de morosité. Le Premier ministre dit non à la fini rose. Moi, je dis d'accord, parce que moi, mon métier, c'est d'être clown et de faire rire, et d'avoir une relation avec une relation d'amour. On fait rire, le Premier ministre est d'accord pour faire rire, et les gens de l'autre arrivent et puis ils craquent, alors la vie en rose. Alors, en plus, c'est en rose. Dites-moi ce que ça, pourquoi vous venez? J'ai trouvé la première fois que c'était chouette de pouvoir faire jouer le musique. Toi, dans des conditions, rentre dans la forêt! C'est que je rentre dans la forêt. Eh ben, rentre! On le dit très fort! Sorti du... On applaudit très. Dernier journal vers 23h05 avec Joseph Colli. Merci.